La conférence de presse de Bernard Gouta et Gaëtan Pichon. Bonjour messieurs. Donc on va commencer par la compo, comme ça on pourra échanger là-dedans. Kylian, Tao, Baptiste Moreno, Fabien Lorenzo en 3. En 4, capitaine Romain Mankia. En 5, Sita. En 6, Bilal. En 7, Franck Macho. En 8, Lopetti. Ensuite, notre charnière Gaëtan Pichon. On commencera avec Gabin Miché. Vili en 11, en 12, voilà. En 12, Jordan. En 13, Pablo. 14, Paul. Et 15, Maxime. Giannet. On va certainement partir sur un 6-2. On va voir encore. On n'a pas décidé encore entre un 5-3 et un 6-2. Donc on va le décider demain. Ok. Donc si on part sur ça va se décider avec ces mecs-là. Donc il va y avoir le première compo pour Keiron. Yann, Marius, Gary, Ferdinand, Théo, Souzaré et charnière Tané, Johnny et Sefa. Voilà, on va décider là-dedans demain si on fait un 5-3 ou un 6-2. Voilà pour la compo. Les blessés. Les blessés, on a toujours les mêmes. Boubila qui se fait opérer le 15 décembre. Ako, Bedou, Erjan qui commence sa réathlétisation. Voilà, on sent beaucoup de mieux. Et ça fait plaisir. Mounia, Pichon, Lilian a aussi l'autorisation à partir de la semaine prochaine, voilà, de reprendre avec nous. Ça aussi, c'est de bonnes nouvelles. Alexandre Pérez, Nils Chaliès, qui s'est refait mal cette semaine, Barca et Toyonart. Pérez, il a toujours ses petites douleurs à la cheville. Donc voilà, mais bon, la semaine prochaine, on doit récupérer Alexandre Pérez et on récupère aussi Nils Chaliès. Mais c'est récurrent cette blessure. Et Mathis Barca. La blessure. Non, c'est cette blessure qu'il a eue et ensuite, il a rejoué trop rapidement. On était en manque d'ouvreurs, donc on ne pouvait pas faire autrement, notamment contre Valence Roman. Il s'est fait ça à l'échauffement à Dax. Et donc, voilà. Et il nous fallait un 10. Et en plus, il a commencé. Mais il n'était pas à 100%, malheureusement. Et au contraire, il a tiré dessus. Et c'est la problématique des effectifs quand tu presses les joueurs à vite reprendre. Donc voilà, mais on a appris de ça et c'est pour ça qu'on veut prendre notre temps avec ce joueur-là. Mathis Barca, il est quoi? Mathis Barca aussi a fait une semaine de réathlétisation et voilà, donc ça évolue. Il s'était fait contre Valence à l'échauffement et il s'était fait une contracture et même une déchirure à l'ischio. Mais elle était minime, elle était de 1 cm. Voilà. C'est bon? Erjan, tu le récupères quand à peu près? Erjan, on va voir. Donc demain, il va à nouveau recourir. Donc et il va monter crescendo durant ces semaines. Et ensuite, une fois, ça fait 6 mois qu'il n'a pas couru. Donc il va falloir le recharger physiquement. Et donc quand il sera prêt, quand le staff médical et le staff prépa nous donneront le feu vert, on le mettra sur la feuille de match. C'est-à-dire janvier, plutôt janvier. On va voir, ça peut aller très vite parce que Étienne a une très bonne hygiène de vie, c'est un athlète, donc il peut récupérer facilement. En plus, c'est lui qui avait les meilleurs tests physiques, voilà, donc ça se perd pas comme ça. Donc je pense que c'est un profil de joueur qui peut se recharger rapidement. Gaëtan, bonjour. Première question pour toi. Je reviens un petit peu sur le passé. Tu avais signé à Carca il y a 2 ans en arrière. Quand tu avais signé, l'USOC était dans Pro D2. Malheureusement, ils sont descendus. Tu as fait 2 ans de national. Qu'est-ce que ça te change aujourd'hui de retrouver la Pro D2? Non, forcément, c'est une satisfaction, on est content. Pour être honnête, on ne pensait pas monter si rapidement. On était une équipe en reconstruction. Il y a eu l'avenue de Bernard qui nous a fait beaucoup de bien. On est monté maintenant. Voilà, on essaie de se dépatouiller dans cette Pro D2. C'est assez compliqué. Notre début de saison est assez compliqué, mais on travaille pour challenger ces équipes, notamment Van qui vient ce week-end. Donc, on est assez content. Alors, si on regarde les rencontres que vous avez eues à domicile, je crois que ça va être la 6e.
chaque fois que vous rencontrez une équipe, alors c'est le fait du hasard, hein, c'est une équipe qui est en haut de tableau. Quand Angers est venu, ils étaient troisième. Quand Colomiers est venu, c'était premier. Je crois que c'est 3 fois les 2 premiers ou le premier que vous avez reçu. Et là, ça ne change pas, c'est encore Vannes. Ça fait quoi? C'est quoi? C'est une malchance comme ça? Ou Non, c'est bien, ça donne un peu plus de pression et de Ouais, c'est pas vitamines? c'est pas de la malchance, non. C'est vrai que la Pro D2 est assez relevée. Le top 6 change souvent, mais non, on reçoit des grosses équipes. On est monté en Toujours Pro les D2. équipes en forme du moment. C'est ça. On est monté en Pro D2 pour jouer des matchs comme ça, donc c'est que du bonheur. Si on regarde aussi les réceptions à Domecq, sur les points, les matchs que vous avez perdus, vous avez perdu 11 points, j'ai calculé sur des matchs qui se tenaient à rien du tout. Si vous aviez ces 11 points-là, vous seriez 10e aujourd'hui au classement. Ça fait quoi? Ça fait. On se dit à la fois on n'est pas loin, et à la fois on se dit putain, c'est chiant quoi. Un peu des deux, forcément que c'est un peu chiant et bien sûr qu'on n'est pas loin. On travaille toutes les semaines pour challenger ces équipes et bon, ça se joue pas à grand chose. J'espère que ça va pas qu'on va pas le regretter en fin de saison, mais en tout cas on travaille pour gommer ces fins de match à suspense et entamer les matchs et les finir du mieux possible. Je vais rebondir un peu sur la question de Pierre. Quand on est joueur, là vous allez recevoir Vannes, quand on est joueur, est-ce qu'on regarde la position de l'équipe ou c'est un match comme les autres? Non, moi personnellement je regarde pas le classement. C'est vrai que on sait que Vannes c'est une grosse équipe, même s'ils étaient 5e ou 6e, ça ne changerait pas le niveau de l'équipe. Là il s'avère qu'ils sont premiers, ils le méritent, ils font un très très gros début de saison, mais on ne regarde pas spécialement. Par rapport au match de Provence, comment ça s'est passé à l'intérieur du groupe sur la semaine qui vient de se passer? On vous a vu très solide pendant 55 minutes. Après tout s'est un peu effondré, mais comment le groupe le groupe a ressenti ça cette semaine? Est-ce que vous étiez abattu? Est-ce qu'il y a quand même il y a des motifs de satisfaction à relever de ce match-là? Bien sûr qu'il y a des motifs de satisfaction. On est un peu frustré sur la fin du match, forcément. On fait 50 très très bonnes minutes. On met à mal cette équipe non, après le groupe il reste soudé, on sait qu'on a fait 50 très très grosses minutes et que voilà, il faut gommer les 30 dernières et on travaille pour ça. La saison passée, tu as fait un seul match avec ton frère. Cette année, est-ce que c'est quelque chose que tu attends? Pas spécialement, c'est vrai que j'espère qu'il revienne du mieux possible. Il a subi un gros choc, j'espère que déjà que sa reprise va bien se passer, que les contacts pour lui ne vont pas lui poser de problème. Et chaque chose en son temps, on verra bien. Et si on a la chance de pouvoir rejouer ensemble avant la fin de l'année, c'est que du plus. Bernard, alors je parlais des grosses équipes qui venaient à Domecq, demain c'en est une autre. On sait pertinemment que si les ambitions se gagnent à l'extérieur, le maintien se joue à la maison. Il vous faudra pour vous prendre un gros. Vous attendez toujours d'épingler votre tableau de chasse, un gros de ce championnat? Oui, avec beaucoup d'humilité, parce que, comme l'a dit Gaëtan, on est une équipe en construction, on travaille, on a eu beaucoup de blessés, on n'a pas pu encore mettre ou avoir le choix d'aligner notre équipe type avec nos remplaçants, et malheureusement c'est comme ça. Donc, et puis je dirais c'est un peu le lot de toutes les équipes, mais il est évident que on a appris de ces 6 matchs, notamment à domicile. Voilà, donc maintenant, on sait ce qu'on doit travailler, notamment sur ces fins de match, c'est être plus tueur, avoir un peu plus de sérénité dans notre gestion de fin de match, dans notre gestion des temps forts, des temps faibles, et pas s'affoler. Et voilà, donc on est une équipe, on est toujours dans le projet en jaune et noir, et on a beaucoup de jeunes qui apprennent. Donc justement, de ce niveau-là, de ces matchs-là, attention, où il faut avoir une bonne gestion, et voilà, après on est satisfait on est satisfait du comportement des mecs, et le comportement des mecs fait que voilà, tu es là, tu es toujours vivant. C'est pour ça que maintenant il te reste 18 matchs, c'est 10 matchs à la maison. Ensuite, quand tu reçois des gros sur la phase aller, tu recevras des équipes qui seront en concurrence avec toi. Donc, et tu iras chez les équipes qui sont en concurrence avec toi. Donc, franchement, tout est possible et nous, on y croit beaucoup. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver notre match référence. Je dirais, on a des bris de match, c'est-à-dire on a les mi-temps, on a maintenant 55 minutes, on a, voilà, donc, mais maintenant, il va falloir qu'on soit consistant pendant 80 minutes. Mais pour ça, il te faut un équilibre. Il te faut un équilibre entre les mecs qui commencent, les mecs qui finissent le match. C'est ça qui est important aussi dans la construction d'un match. Et
mais maintenant, il faut gagner à la maison. C'est évident. On a cette opportunité-là de recevoir 10 fois. Donc, et 8 fois sur la phase retour. Donc il faut en profiter. Et je sais que ces 2 réceptions vont nous permettre de rester en contact et de rester toujours vivant. Donc, et ça aussi, ça va être important avec ce déplacement à Brive. Sur les rencontres à la maison, tu perds de très peu ou tu fais match nul aussi. Qu'est-ce qu'on se dit, ces petits détails qui font souvent la différence, ça permet de galvaniser ton équipe en disant on n'est finalement pas très loin, des gros en plus. Tu t'attaches à ça, de dire attention les gars, on n'est pas loin. Au début. Ou bien au contraire, ça te fout un peu ton moral. Au début, tu te dis voilà, on peut rivaliser dans cette Pro D2, notamment face aux gros, parce que voilà, on a joué beaucoup de gros. Et ensuite, tu te dis aussi, voilà, parce que tu peux pas rentrer dans cette spirale négative, c'est pas bon pour la santé mentale, pour la bonne humeur, pour la dynamique de groupe, pour la confiance. Pour la confiance, c'est pas bon, même pour nos supporters, pour notre club. Donc, il faut retrouver la victoire. Il faut retrouver la victoire et je crois en la force collective qu'on a. Je crois en notre état d'esprit. Tant qu'on aura ça, on sera toujours vivant et on pourra construire des victoires. Et on n'est pas loin. On n'est pas loin maintenant. Il est vrai qu'on reçoit une équipe avec une très forte expérience, soit de la Pro D2, même du Top 14, parce qu'ils ont fait vraiment une bonne saison en Top 14 et ils ne méritaient pas de descendre. Et puis voilà, c'est une équipe aussi qui s'est construite au fil des années. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Ils ont appris aussi de cette Pro D2 et c'est pour ça qu'ils font ce bon début de championnat. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs? Il faut se payer aujourd'hui? Chaque match, il faut se payer. Chaque match, tu dois combattre pour te faire payer. Et pour le moment, on y met l'énergie, on y met l'état d'esprit. Et chaque fois, ces petits déchets techniques, ces petites erreurs individuelles, ces périodes d'affolement, notamment dans nos temps faibles, font qu'on panique, quoi. Donc, et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est on a tenu le score pendant 55 minutes face à une équipe de très haut niveau. Et surtout, on était au score. On était au score. Souvent, les équipes prenaient le score et on revenait. Mais là, on était au score et on n'a pas su le garder sur ces 25 dernières minutes, notamment dû à notre aussi indiscipline. Parce qu'on prend 18 pénalités, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop pour espérer 18-6. C'est beaucoup trop pour espérer gagner à l'extérieur. Et c'est quoi qui a coûté le plus cher à Provence? C'est l'indiscipline, avec notamment le carton jaune de Riley-vous sur lequel vous encaissez 3 essais? Ou c'est la fatigue aussi que vous avez mis, l'engagement que vous avez mis en première mi-temps parce que vous avez laissé aussi des plumes? C'est la fatigue. C'est la fatigue parce que tu as laissé beaucoup d'énergie. Eux, ils ont rentré encore un banc confirmé. Nous, on n'a pas pu faire coacher notre charnière et certains joueurs au bon moment. Alors que on avait Gavin Miché qui avait des crampes, on avait Yvon David qui postulait et dépanné sur ce poste d'ouvreur et demi de mêlée. On était parti sur un 6-2. Il nous manquait Johnny, il nous manquait Nils Chaliès et il nous manquait Alexandre Pérez. Donc, et on n'a pas pu parce que je pense qu'on aurait fait différemment si on avait eu une charnière confirmée. Donc, et puis voilà, ce qui nous a manqué, c'est un peu de fraîcheur sur cette fin de match et surtout de la lucidité. Et peut-être on a travaillé sur ça, sur comment ne pas s'affoler, notamment dans nos sorties de camp et dans nos gestions de temps faibles. Ouais, justement, vous avez été plutôt très bon sur les 50 premières minutes dans les sorties de camp, notamment avec la longueur de jeu au pied de Gaëtan. Et au final, je crois que vous vous faites punir sur un mauvais jeu au pied, vous prenez 50-22 derrière, et on a l'impression qu'il y a un peu tout qui bascule à ce moment-là. C'est important, Gaëtan, justement, d'assurer ses sorties de camp à ce niveau-là, notamment sur le rugby d'hiver où il fait un peu moins beau, il y a un peu moins d'envolée, d'assurer justement ces sorties de camp-là. Oui, forcément. On a vu que ça marche sur les 50 premières minutes, comme tu dis, donc forcément que c'était important. Après, on a un peu déjoué, je pense, dû à la fatigue, et voilà, on l'a payé cash avec cette équipe qui a l'habitude de jouer sur synthétique en plus. Et donc ils ont bien joué, mais bien sûr que nous, il faut qu'on soit plus consistant et plus constant sur ces fins de match, même avec la fatigue. Vous avez été plutôt pénible dans les rucks à Aix-en-Provence, en tout cas ce que disait le coach d'Aix, et le nombre de ballons que vous avez grattés, c'est un point sur lequel vous avez encore insisté pour embêter cette équipe de Vannes cette semaine? On a essayé de travailler sur tout ce qui est jeu sans ballon, jeu au sol,
On a profité justement de cette semaine de coupure sans match où on a travaillé beaucoup nos skills. Donc nos skills pour sortir de notre camp, nos skills sur les rucks, sur les duels, sur les plaquages. Et on l'a retrouvé. Et on l'a retrouvé sur le match. Et voilà, parce qu'on développe aussi. Hein. On est en développement de joueurs, on est en construction d'équipe, en construction de joueurs. On est dans notre projet en jaune et noir. Donc voilà, et il y a des jeunes qui progressent et c'est ce qui fait plaisir. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est un skill qu'on a beaucoup travaillé avant cette rencontre. Mais un peu comme tous nos skills, parce que c'est ce qui nous fait défaut depuis ce début de saison, notamment ces matchs perdus à la maison. Chaque fois, c'est des petites erreurs individuelles voilà, qui nous font du mal. Donc, et face à une équipe du calibre de Vannes, il va falloir qu'on soit le plus précis possible, parce que c'est un match excitant, mais aussi exigeant. Donc exigeant dans l'investissement que tu vas avoir, dans ta construction de match, et aussi exigeant au niveau de la précision que tu dois avoir sur ce match-là face à ces équipes-là. Parce que dès qu'on fait une erreur, on la paye cash chaque fois, et il va falloir faire le moins d'erreurs possible face à ces équipes avec une grosse expérience collective et de cette Pro D2. Tu réalignes Franck Braccio en 3e ligne, ce qui n'est pas forcément son poste de prédilection, mais que j'imagine que tu as été satisfait de sa prestation à Provence. C'est quoi le fait de jouer avec 3 deuxième lignes? Qu'est-ce que ça apporte en plus Non, c'est bon, et quand même, c'est un atout, notamment sur le jeu aérien et sur ta touche. Mais là où il surprend tout le monde, c'est qu'il a l'activité d'un 3e ligne. Donc, malgré son poids et sa grandeur, il se déplace beaucoup, il plaque, il porte le ballon, il saute en touche, il pousse à mêler. C'est un joueur, voilà, je pense que c'est un très bon joueur polyvalent. Il m'a dit qu'il avait fait des fins de match à ce poste-là, mais il n'avait jamais commencé les matchs à ce poste-là. Mais voilà, on a besoin de se rassurer au niveau de notre conquête, donc il nous apporte beaucoup d'assurance là, et même en tant que leader, parce que c'est un leader de touche aussi avec Romain Manquia. On parlait de terrain. L'Arabine, c'est un terrain synthétique ou mixte tu vois? C'est hybride. L'Arabine. Hybride. Hein. Voilà. Donc là, vous retrouvez des terrains gazonnés. Ça change quoi pour toi, Gaëtan? De jouer sur un synthétique, c'est que la vitesse ou il y a beaucoup d'autres choses? Il y a la vitesse, les rebonds des ballons, hein, il y a les articulations qui font un peu plus mal sur synthétique. Non, mais après ça change pas plus que ça, mais c'est vrai que le jeu va beaucoup plus vite sur synthétique. Et tu préfères synthétique personnellement? Personnellement, je préfère synthétique. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc tu préfères vraiment le genou? Je préfère avoir mal au genou, que le jeu aille vite et que le ballon soit pas plein de boue. Mais cette nouvelle génération, elle est baignée dans les terrains synthétiques. Ils s'entraînent depuis tout jeune dans les terrains synthétiques et ils s'habituent justement à cette surface-là et surtout à la vitesse de jeu que ça amène ces surfaces-là. Un petit mot sur la première de Kéron au talon. Comment tu juges son adaptation, toi, au groupe? Il est arrivé depuis pas si longtemps que ça et il va démarrer d'entrée dans le vif du sujet face au leader. C'est un joueur très discret, mais qui est à l'écoute, qui essaie de comprendre le système, qui essaie de comprendre aussi le vestiaire, comment le vestiaire fonctionne. Ensuite, c'est pas en une semaine que voilà, on va l'évaluer. Donc, bien sûr que voilà, il va faire un bout de match demain. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous amène son expérience et sa précision et notamment voilà, un peu un rôle de leader, notamment sur une fin de match où voilà, chaque lancer va être important, chaque geste va être important et qui nous rassure aussi un peu là-dedans par rapport à sa grosse expérience qu'il a avec les Sharks. Donc, et ça va nous amener, je pense. Mais il nous faudra un temps d'adaptation et on ne va pas l'évaluer sur ce match-là, même si c'est un match important. On a Yann Tavarro qui est malade, d'ailleurs on a oublié de le mettre et donc voilà et le petit Otis sur un match comme ça c'est pas un cadeau, donc même si je sais qu'il pourra rivaliser, mais on a préféré mettre de l'expérience face à de l'expérience, c'est ça. Tout à l'heure, tu disais que tu avais été obligé de faire jouer des joueurs qui n'étaient pas totalement remis parce qu'il y avait des blessés, il n'y avait pas assez de monde sur le banc. Est-ce qu'il y a des cadeaux du Père Noël qui arrivent pour la pause hivernale ou c'est pas prévu pour le moment? Moi, je pense que le Père Noël, il va arriver après Noël. Donc, c'est ça. Je pense qu'on va rentrer tout le monde après Noël. On va rentrer Doyonart, on va rentrer Noé,
on va rentrer Étienne Hergent, on va rentrer Ako. C'est les joueurs qui comptent quand même dans notre effectif et aussi on a une grosse expérience avec ces joueurs-là, justement l'expérience de la saison dernière où on a une connaissance des uns des autres au niveau des automatismes, au niveau de la cohésion et ces joueurs vont nous faire du bien aussi. Et un petit message pour les supporters, on essaye tous après, de on les verra mobiliser, mais est-ce que tu peux envoyer un petit message avant le match de demain, s'il te plaît? Comment ? Un petit message pour les supporters pour le match de demain, s'il te plaît. Non, c'est de continuer à nous soutenir, de continuer à croire en nous, de continuer à nous faire confiance. Il est clair que nous, et ça c'est pas négociable, on va bien défendre nos couleurs, on va mouiller le maillot comme on dit et surtout les représenter, qui s'identifient à nous sur le terrain. Et je pense que l'état d'esprit est là. L'état d'esprit est là, on n'a jamais lâché un match, on n'a jamais pris de branlée. Donc voilà, et ça c'est important, même quand on a un scénario de match comme contre Valence où on est mené de 22 points à 0 et on arrive presque à gagner avec le point bonus offensif en marquant 4 essais, quoi. Donc on lâche rien. Et ça j'aime cette culture-là et cet état d'esprit-là. Pas de joueurs supplémentaires, hein, parce qu'on t'a coupé un petit peu là. On verra si le Père Noël, en dépose un ou deux là, sous le sapin. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Sur Nicolas Parada, il n'était pas là contre Provence, il n'est pas là non plus là. Donc, non, il a tout enchaîné Ok. depuis les matchs de préparation. Le repos, quoi. Depuis les matchs de préparation, il a tout enchaîné. Il a besoin de récupérer aussi un peu, parce que tout a été très vite pour lui. Il est généreux sur un terrain et il s'est beaucoup donné, mais il faut qu'il prenne un peu de recul pour bien comprendre notre système de jeu, bien comprendre un peu, et ça c'est important. C'est important de le laisser un peu souffler. Et puis la concurrence, elle est là. Donc il y a de la concurrence. Donc depuis 2-3 matchs, on a un peu de concurrence et voilà. Donc et la concurrence, elle joue aussi. Voilà. Merci messieurs. Merci.